contente de vous retrouver pour nous plonger cette semaine dans l'ambiance de Noël. Et oui, déjà, car le temps passe et on a très envie de travailler sur les cadeaux de Noël, sur la déco de Noël et puis accessoirement sur les vêtements chauds, vous me les avez réclamés. Donc cette semaine, on entame cette série avec une petite déco de Noël que vous pourrez adapter à plein d'ouvrages. Voilà, donc vous en découvrez un ici dans mon atelier. Donc j'ai assemblé ces petits napperons de Noël pour réaliser une guirlande. Donc je trouve que le résultat il est vraiment super. Là peut-être que vous n'avez pas suffisamment de visuel pour voir les couleurs, mais vous les avez découverts dans l'intro. Donc c'est vraiment un projet super sympa, je trouve, sous forme de guirlande pour décorer votre maison au moment de Noël. Mais vous pourrez également les utiliser comme sous-verre. Vous pourrez poser une bougie dessus. Vous pourrez les assembler et faire un set de table. Vous pourrez faire un centre de table. Vous pourrez faire des coussins. Enfin voilà quoi. Je veux dire, vous pouvez avoir beaucoup d'imagination. Vous pourrez utiliser ce petit napperon pour plein d'ouvrages, même pour réaliser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font maintenant qui n'utilisent plus de papier cadeau et qui font qui emballent les cadeaux dans du tissu, comme ça on le réutilise d'une année sur l'autre. Donc vous pourrez décorer éventuellement ce tissu avec aussi ce petit napperon Noël. Enfin, il y a plein de choses à faire avec ce petit napperon. Ce qui est encore plus super, c'est qu'il est très facile à réaliser et rapide. Donc vous le réaliserez en moins de 15 minutes. J'ai mis 12 minutes exactement. Et il est accessible à tout le monde. Donc même les personnes très débutantes peuvent arriver à réaliser ce petit napperon. Pour les personnes débutantes, je vous invite à vous rendre sur la chaîne, dans ma playlist Apprendre le crochet. Vous pourrez retrouver tous les points utilisés dans ce tuto dans cette playlist. Voilà, donc pour maintenant le matériel. Donc j'ai utilisé du fil de coton 100%, donc j'ai utilisé le fil Fioco, donc j'ai utilisé le vert, j'ai utilisé le blanc, j'ai utilisé la couleur or, j'ai utilisé un gris et j'ai utilisé un rouge. Donc voilà toutes les combinaisons de couleurs que j'ai faites. Donc vous trouverez bien sûr ce fil sur notre boutique en ligne carottecrochet.com. J'ai utilisé également un crochet 3,5 et une aiguille à laine. Je vous remets bien sûr tous les liens en dessous de la vidéo dans la description. Pour dérouler la description, il suffit d'appuyer sur le petit plus, enfin de cliquer sur plus, et là vous aurez tout le descriptif avec les liens cliquables vers le matériel. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit tuto, ce premier petit tuto de Noël vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer une photo de vos réalisations sur carotte@carottecrochet.com. Je l'affiche à l'écran. Ça me fait vraiment super plaisir de voir toutes vos réalisations et n'hésitez pas à les partager avec le hashtag carottecrochet. Ça m'aiderait beaucoup à me faire connaître. Bon allez, moins de blabla, ça ne nécessite pas beaucoup d'explications, donc je vous laisse tout de suite avec le matériel et on se retrouve à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. On va commencer par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4, et on va fermer en rond par une maille coulée dans la première maille, juste ici. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air, 2, 3, une maille serrée à l'intérieur du cercle. Et on va répéter ça encore 5 fois. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air,
une maille serrée, une, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée, une, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée, une, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée, de manière à avoir 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc là, j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6 arceaux de 3 mailles en l'air et 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Et ensuite, je ferme ce premier tour par une maille coulée dans la première maille du début. Donc juste ici, à la base, on force un peu, comme ceci. Et je viens serrer le centre de mon cercle comme ceci. Pour le tour numéro 2, on va venir changer de couleur. Donc on va venir couper notre fil, faire une maille en l'air comme ça à l'intérieur de la boucle, tirer et bien serrer comme ceci pour sécuriser. Un seul nœud suffit pour ce type de projet. Donc ensuite vous allez venir vous ancrer avec un autre fil, enfin l'autre couleur que vous aurez choisi. Donc pour moi ça sera le rouge. Vous allez venir vous ancrer dans un arceau de 3 mailles en l'air juste ici. Ok, donc on passe notre boucle sur le crochet, on passe au travers de l'arceau, on fait 3 mailles en l'air qui remplacent une première bride, suivie de 2 brides dans le même espace, une, 2, 3 mailles en l'air et on va se rendre dans l'espace ici suivant de 3 mailles en l'air. Donc, et on va faire à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Voilà, on a 3 mailles en l'air ici qui équivaut à une bride, plus 2 mailles en l'air supplémentaires pour avoir au total un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air de séparation entre les groupes de 3 brides. Donc on continue comme ça tout le tour, donc 3 mailles en l'air de séparation, 3 et 3 brides dans le prochain espace, donc ici. Une, 2, 3. 3 mailles en l'air, 3 brides dans le prochain espace. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, 3 brides dans le prochain espace. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 3 brides dans le prochain espace. 1, 2 et 3. Et on termine par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on vient fermer notre tour numéro 2 par une maille coulée dans la troisième maille en l'air
du début. Non, là je suis pas. Je les ai faites un peu serrées. Voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez couper le fil parce qu'on va à nouveau changer de couleur. Une maille en l'air dans la boucle et on tire. Pour le troisième tour, on va venir s'ancrer dans n'importe quel espace. Donc on fait notre boucle que l'on rentre comme ceci dans l'espace et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air remplacent la première bride. On tire derrière et on va faire 2 brides supplémentaires. 1, 2. On vient faire 2 mailles en l'air et dans le même espace, on va faire à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, on va travailler dans l'espace suivant. Donc, dans l'espace suivant, on va répéter 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc je vais vous laisser répéter dans chaque espace 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides et on se retrouve ici au dernier espace. Voilà, pour terminer votre tour numéro 3, on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début, comme ceci. Donc là, on ne va pas changer de couleur. On va aller se rendre ici dans l'espace avec des mailles coulées. Donc on va en faire 3 au total. La première juste ici. 1. La deuxième juste à côté. 2. Et la troisième ici dans l'espace. 3. Donc maintenant pour le quatrième tour, on va faire 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride, 2 brides complémentaires pour avoir un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air et dans le même espace ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, dans l'espace suivant ici, on va venir faire une maille serrée à l'intérieur. Hein, on passe bien à l'intérieur. Voilà. Et on va recommencer dans l'espace suivant. On va venir faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 3 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Dans l'espace suivant ici, on va faire une maille serrée. Voilà, écoutez, vous continuez comme ça jusqu'à arriver à la fin de notre tour. Donc là, dans l'espace suivant, on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Ici, une maille serrée et on reprend. Voilà, et on termine notre quatrième tour par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Donc, juste ici.
Voilà. Et donc là, on va changer de couleur. Donc vous pouvez couper le fil. Et on tire. Pour le dernier tour, on va venir s'ancrer juste ici dans une maille serrée. Donc vous faites un petit nœud magique. Voilà. Et on va venir s'ancrer donc dans n'importe laquelle des mailles serrées. Il est où mon nœud? Il est là. Et là, on va venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4 qui remplacent une double bride. Ensuite, dans ce même espace ici, on va faire 6 doubles brides supplémentaires. Donc, une double bride, 2 jetés sur le crochet. Donc, une. Deux. 3, 4, 5, 6 pour avoir l'équivalent de 7 doubles brides. Ensuite, dans l'espace suivant, ici, on fait une maille serrée. Et ensuite, on va venir faire dans la maille serrée suivante, donc juste ici, 7 doubles brides. Et 7. Ensuite, on va venir faire une maille serrée dans l'espace ici. Et on reprend sur nos 7 doubles brides dans les mailles serrées. Donc, vous allez terminer le tour. Donc, vous allez faire 7 doubles brides dans chacune des mailles serrées qui se présentent. Une maille serrée dans l'arceau ici de 3 mailles en l'air. Donc 7 doubles brides dans la maille serrée et une maille serrée ici. Donc on se retrouve une fois que vous avez fait votre dernière maille serrée ici. Donc voilà, une fois que c'est terminé, vous faites une maille coulée dans la 1, 2, 3, 4e maille en l'air du début. Comme ceci. Vous pouvez couper votre fil. Une maille en l'air. On passe au travers. Donc maintenant, on va s'occuper de rentrer nos fils. On va commencer par le fil du centre. On le passe le fil dans votre aiguille à laine. Et vous allez, comme ceci, vous passez la première maille et ensuite vous faites le tour. En passant dans une ou plusieurs mailles en même temps. On tire bien pour bien sécuriser. Voilà, une fois que c'est bon, on peut couper. Donc ensuite on fait pareil, donc lui on l'a rentré en même temps, mais on va quand même venir le cacher et le sécuriser un peu plus. Voilà, je passe au travers de quelques mailles comme ça, je
un petit aller-retour. Voilà, je vérifie qu'on ne voit rien ici. Et ensuite, je peux couper le fil. Et vous faites pareil, donc vous rentrez tous vos fils. Une fois que vous aurez rentré tous vos fils, vous allez repasser avec votre fer vapeur sur l'envers. Et vous pourrez du coup constater la différence en termes de taille. Donc repasser, non repasser. Hein, donc on a vraiment... donc là ça fait 10 cm repassé, non repassé, on est à 8,5. Donc d'où l'important de bloquer et de repasser votre petit ouvrage. Voilà, je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc ça devant et derrière. Donc vraiment c'est super. Donc vous allez pouvoir maintenant laisser libre cours à votre imagination pour créer tout un tas de petites choses. Hein. Donc ça peut aller du sous-vert tout simplement à l'ornement de sapin. On peut aussi faire des coussins, un chemin de table, un set de table. On peut ajouter ça pour personnaliser vos papiers cadeaux. Éventuellement, si vous les faites en tissu, ce qui se fait beaucoup maintenant de faire les papiers cadeaux en tissu pour les recycler d'une année sur l'autre, vous pourrez y ajouter cette petite décoration qui fera vraiment beaucoup d'effet. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Juste en les assemblant comme ça, là, on voit qu'on a pas mal de choses à réaliser. On est vraiment sur le thème de Noël et c'est vraiment super chouette. Voilà, par exemple, là en 2 secondes, on vient de créer un petit dessous de table. Voilà, hein, qu'on mette dans ce sens-là. Voilà. Même voilà, juste en vous parlant, on se laisse guider. Et voilà, ça s'emboîte parfaitement. Comme ça. Là, je vais le mettre comme ça. Et le petit dernier, on va le mettre comme ça. Voilà. C'est joli, n'est-ce pas? Bon, voilà, le tuto est terminé. Ce tuto est maintenant terminé. Je vous remercie d'être là encore avec moi. Je vous invite à me laisser un commentaire avec votre prénom, que je sache qui est encore là à la fin de la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un like. Ça fait vraiment très plaisir. Je sais, je vous le dis chaque semaine, mais c'est très important. Donc je vous dis à la semaine prochaine avec plaisir pour un nouveau tuto. Allez, ciao!